Ceci est un Spirit Voice. Selon ses concepteurs, il permettrait aux esprits de communiquer grâce à une bibliothèque de 2500 mots intégrés dans la puce. Les mots s'affichent là, et on les entend à travers le haut-parleur. Dans les pays anglophones, ils appellent ça le PolterScript. Mais n'allez pas tout de suite l'acheter, je vais d'abord le tester. Il nous faut juste un lieu hanté. Nous sommes dans la cave de mon immeuble. C'est pas très rassurant, mais je pense pas que ce soit hanté. Et je ferai une vidéo sur les rats plus tard. Nous allons plutôt nous rendre dans une maison construite il y a 100 ans. C'est chez ma sœur. C'est parce qu'un jour, elle m'a raconté cette étrange anecdote. Attention, on voit pas grand chose. Voilà. C'est ici? Ouais. Là, il y a derrière, il y a un mur. Ah ouais? Ouais, et on peut regarder. Quand la personne est arrivée ici, est-ce qu'elle l'a situé quelque part ou c'était quoi sa réaction En fait, elle est rentrée. Je faisais un atelier couture, donc j'ai dit aux filles, on va s'installer là. J'avais mis 2 grandes tables. En fait, quand il y en a une première qui faisait un tissage en bas. Donc elle a dit j'arrive après. Elle a ouvert la porte. Elle a dit c'est compliqué de rentrer ici. Il y a quelque chose. Il y a des présences. Il y a des présences là. J'ai dit bon. Elle m'a dit t'as pas eu un grand-père ou une grand-mère qui ont habité là? J'ai dit si, justement, c'était la maison de ma grand-mère. Elle dit écoute, je sais pas si c'est ta grand-mère ou d'autres gens, mais en tout cas il y a des présences. La deuxième est arrivée, carrément, elle n'a pas voulu rentrer. Sans savoir ce qu'avait dit la première? Non. C'est dingue. Elles avaient bien aimé que je ferme là. C'était pour l'atelier couture que j'ai fermé là parce que je trouvais ça un peu flippant. Et depuis, tu as noté des choses bizarres ici ou rien? En fait, on n'y va pas. Ouais. Alors moi, je suis pas très sensible à ça et à la limite, il y aurait des présences. Ça me gênerait pas. Très bien. En attendant l'enquête paranormale de ce soir, je vous propose de tester le Spirit Voice avec les esprits de la nature. Et on comparera les résultats. Donc apparemment, pour communiquer avec les esprits de la nature, il suffit de leur parler. Ils seront très contents. On va leur parler. Alors quoi de neuf? Est-ce que vous avez un message pour les humains? Ils n'ont pas beaucoup de messages. On dirait qu'il n'y a pas grand monde. Intérêt. Comment on pourrait faire pour aider la nature? Là, je suis près de l'eau, là. Y a-t-il un esprit de l'eau près de cette rivière? Il y a très peu de messages. J'ai fait une vidéo pour les humains. Vous avez du mal à communiquer à travers cet appareil? J'ai amené des cartes Magic. Chacune représentant un esprit de la nature avec divers éléments. Et on va demander si l'un d'eux est présent ou s'il n'y a personne. J'ai amené une carte vide aussi. Pose de jeu de cartes. Les principaux élémentaux. Et donc ici, est-ce qu'il y aurait un dragon, un esprit de l'air en tout cas, dragon éternel, esprit de l'air? Je sais pas si on voit bien. Y a-t-il un esprit de l'air? C'est vrai que depuis hier, il y a beaucoup de vent. C'est presque pas étonnant que j'ai tiré un dragon de l'air, bien qu'on soit près de l'eau. Donc on va comparer avec ce soir, si les fantômes sont plus bavards.
Donc là, au moment où j'allais rentrer dans la maison, il m'a dit entrer. Donc apparemment, c'est le moment de rentrer. Donc je commence l'enquête paranormale. Là, j'arrive dans la pièce où les présences ont été détectées. Donc hop, c'est par là. Donc on est une équipe de 2. Donc là, avec le Spirit Voice, je vais poser des questions. Et on va voir si j'ai des réponses. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Orage. Console. Ah. Est-ce qu'on vous dérange? Eustache. Eustache. Nous venons pour discuter. Nous sommes dans une autre dimension que la vôtre. Est-ce que vous nous voyez? Pouvez... Frédéric. J'allais justement lui demander son prénom. Vu. Vu? Frédéric Vu. Orage. Orage encore? Vous êtes... Pourquoi Orage? Affaire. Donc vous nous voyez? Jurisprudence. Jurisprudence. Alors, mon arrière-grand-oncle était avocat. Crime. Crime. 2e siècle. 2e siècle, ça je sais pas. Il y a énormément de mots alors que... Loi. 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 Alors... Blessé. Blessé. Est-ce que c'est mon arrière-grand-oncle? Je suis... 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans? Olympe. Olympe. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Qui a déjà répondu, hein, c'est 30 ans. 30 ans. Est-ce que vous habitez là? Est-ce que vous sortez des fois? Décrire. Est-ce que c'est la première fois que vous nous voyez? Moteur. Moteur. Est-ce que vous savez qui nous sommes? Fleur. Colonne. Censure. Avril. Voilà, il y a trop de mots là, on sait plus trop ce qui se passe. Est-ce que vous êtes plusieurs? Nous. Donc on voit la réaction du chat. Alors est-ce que tu détectes quelque chose? Il a l'air vraiment tranquille. Hein. Voilà. C'est comme une... c'est comme un spectacle, on voit un rond, on voit un cercle. Super. Ah, c'est... Il a l'air d'être attiré par cet endroit, donc... Ah, tu veux pas aller par là? C'est vrai que les médiums, elles voulaient pas trop voir par là. Il se pourrait que... Attends. Et ça éclaire vachement bien, en fait. Vous êtes où dans la pièce? C'est marrant, il y avait des perturbations tout à l'heure, il n'y en a plus. Est-ce que vous êtes où dans la pièce? Vous êtes parti? Est-ce que vous pouvez faire bouger un objet? Similaire. Similaire. Faire disparaître. Faire disparaître. Vous nous connaissez? Vous êtes content qu'on soit là? Changement. Ça vous change? Suzanne. Suzanne, j'avais une tante qui s'appelait tante Suzy. Est-ce que vous êtes là? Non, là-dedans. Est-ce que vous êtes par là? Est-ce que vous avez encore une dernière chose à nous dire avant qu'on parte là? Bon bah il y a eu des mots assez intéressants. Rendez-vous pour le débrief. Ouais, c'était cool. Très très cool même.
Alors commençons par la comparaison avec les esprits de la nature. Avec ces derniers, j'ai eu très peu de mots. intérêt, Et rentrer. Donc apparemment c'est le moment de rentrer. C'est tout. Alors que pendant l'enquête paranormale, ça n'arrêtait pas. En préparant mon enquête, j'avais 2 grosses pistes pour expliquer les entités. Mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-oncle avocat. Ce dernier ayant fait construire toute une aile de la maison, dont cette pièce. Vu les mots qu'a sorti le Spirit Voice, affaire, vous nous voyez. jurisprudence, crime, Crime. Il y a énormément de mots alors que... mort, Alors, blessé, j'ai tout de suite penché vers mon arrière-grand-oncle, avocat. Il y a même eu le mot blessé. Or, il a eu la goutte et on lui a coupé la jambe. Enfin, il s'est fait amputer. Et il a passé du temps dans cette maison pour se reposer. Il est enterré au cimetière du village. Suzanne, Le mot Suzanne correspondrait à une grande tante qui a connu cet arrière-grand-oncle et qui a aussi habité dans cette maison pendant un moment. Autre point auquel je ne m'attendais pas, il semblerait que l'entité lise plutôt dans les pensées, plutôt que répondre à ma voix. Alors, en effet, on aurait dit qu'il anticipait mes questions que j'avais préparées depuis longtemps. Et il a tout de suite répondu avant que je les pose. Comme si en arrivant, il savait déjà à quoi répondre. J'allais lui demander s'il avait un métier, car j'avais cette idée d'avocat. Mais j'ai pas eu à le faire. D'autres mots du Spirit Voice pouvaient paraître comme des réponses tardives à des questions. Nous sommes dans une autre dimension que la vôtre. Est-ce que vous nous voyez? vue, Vu? Il nous voyait, ou il nous avait déjà vus. Je suis déjà venu dans cette pièce auparavant. Les mots fleurs et avril pourraient très bien être la réponse à est-ce que vous sortez de temps en temps? De son vivant, il aimait peut-être sortir au mois d'avril voir les fleurs. On était au 19e siècle, on se faisait chier. Quand je demande s'il peut faire bouger un objet, est-ce que vous pouvez faire bouger un objet? Le Spirit Voice répond, similaire, faire disparaître, comme si il me disait non, par contre je peux faire quelque chose de similaire, je peux faire disparaître un objet. Alors il y avait tellement d'objets dans la pièce, on n'aurait pas vu s'il y en a un qui disparaissait. Vous êtes content qu'on soit là? changement, Ça vous change? Je pense qu'il s'ennuyait. Alors il y a des mots, on se demande à quoi ça fait référence, comme un moteur. Mais même là, en fait, ça pourrait correspondre à la question, est-ce que vous sortez des fois? Juste à côté, il y a un garage. Il y a énormément de corrélations troublantes. Je me dis, j'ai peut-être parlé à un arrière-grand-oncle, à un arrière-arrière-ancêtre. À la fin, le Spirit Voice ne dit plus rien. Après tout, il avait répondu à toutes mes questions. La localisation de l'entité. Bah, à mon avis, c'est la pièce là avec le lavabo flippant là, juste derrière la rideau. Même le chat, il n'a pas voulu y aller. Les 2 médiums non plus, nous non plus. Pour résumer, si vous utilisez le Spirit Voice pour une enquête, je vous conseillerais de bien vous informer sur l'histoire du lieu, des protagonismes, sinon vous n'allez pas savoir à quoi font référence les mots, s'il y a des mots. Si vous avez des mots comme décapité, horreur ou démon, partez vite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.